Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui nous allons procéder au tirage de la semaine pour le 15 du 15 au 21 août 2016. Donc ce sera les énergies de cette semaine. J'ai choisi pour cela de me servir de l'oracle des ombres et de lumière de Lucy Cavendish. Enfin, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Voilà. Et pour la petite carte du dessous, donc qui vous parlera si la carte n'a pas parlé pour vous, que la carte que vous avez choisie en premier n'aurait pas parlé, si elle n'avait pas parlé pour vous, vous pouvez toujours faire une petite réflexion sur la carte des anges. C'est l'oracle des anges d'Émilie Porte et Laure de Matarel. Voilà. Donc sont des messages que vous envoient les anges. Donc je vais vous laisser choisir entre la carte numéro 1 qui est le cœur, la numéro 2 le pentacle ou le numéro 3 le sablier. Je vous laisse réfléchir un petit moment. Voilà, donc moi je reviens vers vous pour interpréter les cartes. Donc je vais retourner la première carte qui est la carte du cœur, enfin celui qui a choisi, donc c'est Vaudou en bleu, reculé. Donc qu'est-ce qu'elle signifie cette carte? Bien, cette carte vous dit... En fait, cette carte vous dit qu'il est temps de vous éloigner d'une personne ou d'une situation néfaste. Vous devez être courageux et cesser d'accueillir les bras ouverts quelque chose où en réalité, qui en réalité ne vous souhaitez pas en fait. Vous faites toujours des choses que vous n'avez pas envie, souvent vous faites des choses dont vous n'avez pas envie, vous vous sentez obligé quelque part de le faire, mais non, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc cette fée bleue qui agite sa poupée vaudou vous a dit très clairement que vous devez faire reculer quelqu'un. Vous savez que vous avez délibérément ignoré votre instinct en vous efforçant d'aider amicalement cette personne qui ne vous voulait pas particulièrement du bien. Donc essayez de prendre un air agressif et pour donner vos ordres. Parlez haut et fort pour que cette personne s'en aille rapidement. Faites confiance à votre instinct. Il vaut bien mieux être honnête que gentil. Cette carte vous confirme que vous devez faire changer les choses. Vos sentiments ne vous mentent pas et vous savez comment agir. Ne laissez personne vous impressionner. Donc montrez les dents et éloignez ces personnes. Vous devez récupérer votre espace. Malgré votre désir d'être poli et accueillant, soyez très clair, débarrassez-vous de ce poids et faites en sorte qu'on vous laisse tranquille, qu'on ne vous ennuie plus. Soyez respectueux mais soyez ferme. Il est grand temps d'interdire votre porte. Maintenant, vous devez savoir qu'il ne s'agit pas forcément d'une personne, il peut aussi s'agir d'une situation ou d'un état d'esprit. Donc c'est à vous un peu de faire le lien, de voir un petit peu ce en quoi ce que je viens de vous dire vous correspond. Voilà pour la première. Donc maintenant, nous allons interpréter la carte numéro 2, le pentacle. Donc c'est le fantôme du potager. Regardez le bon côté des choses. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Cette carte, elle veut vous dire que la saison des moissons arrive bientôt et que les moissons non récoltées reviendront vous hanter si vous ne regardez pas autour de vous immédiatement. Le fantôme du potager est là pour vous rappeler que les saisons changent et que la récolte doit être rentrée. Il y a des fantômes qui restent sur terre pas pour nous hanter, mais pour nous aider, et puis ils s'en vont une fois leur devoir accompli. Vous avez oublié de prendre le bon côté des choses, n'oubliez pas la chance que vous avez. En fait, l'un des bienfaits de votre vie vous échappe, car il est déguisé et presque invisible. Tenez-vous debout dans votre vie et regardez autour de vous. Voyez tout ce qui vous a été donné et rendez grâce. Vous avez oublié la valeur de tout ce que vous possédez et de tout ce que vous obtiendrez à l'avenir. Il est temps pour vous de récolter, d'engranger la joie et l'amour dont vous disposez en si grande quantité et de les redistribuer autour de vous. En effet, quelque chose de précieux vous entoure, mais vous êtes devenu si familier, ça vous est devenu si familier que vous ne le remarquez à peine. C'est devenu une telle constante dans votre vie que l'habitude a engendré une sorte d'aveuglement en vous. Peut-être même du mépris.
Mais récoltez ce que vous possédez au moment présent et entamez les démarches pour réclamer le paiement de dettes si on vous en doit et partagez-en le bénéfice. Ne laissez personne vous tromper. Ce que vous avez gagné à la sueur de votre front mérite que vous le protégiez, car ce n'est ni ordinaire ni insignifiant. Votre prospérité matérielle est plus importante que vous ne le pensez. Souvenez-vous chaque jour de votre prospérité et de votre bonheur. Il faut vraiment vous rappeler de ce que vous avez, prenez conscience de ce que vous avez, de ce que vous possédez, soyez-en satisfait pour le moment et vraiment, il faut vraiment vous en satisfaire parce que c'est vraiment un trésor inestimable et vous ne vous en rendez pas compte en fait. Donc vous devez vraiment prendre conscience de ce que vous avez des trésors vraiment chez vous. Donc voici pour la deuxième carte. Maintenant pour la troisième carte, le sablier. Voilà, le sablier. Farce ou friandise. Nous voilà. Donc ça c'est la troisième carte. Donc ceux qui ont choisi cette carte. Donc c'est à vous de décider si vous allez prendre le temps de découvrir la réalité des choses ou simplement vous remettre à ce que vous en apercevez au premier coup d'œil. Donc farce ou friandise vous aide à voir au-delà du conditionnement et des vieux schémas de pensée. Ce faisant, elle vous révèle un monde de merveilles plus étonnant que tout ce que vous aviez imaginé. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu de courage. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à en demander, ne soyez pas gêné, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous aider. Peut-être avez-vous tendance à voir tout et tout le monde en noir? Il y a des gens ou des situations qui gagnent à être connus, et lorsque vous aurez pris connaissance de cela, votre vie changera. Donc vraiment ici, vous avez vraiment apparemment besoin d'aide, d'une manière ou d'une autre, vous avez besoin d'aide. Et vous êtes un petit peu embarrassé de demander cette aide. Mais non, vous pouvez franchement la demander, l'aide. Elle vous viendra et les gens seront contents de venir faire quelque chose pour vous. Vous avez peut-être tendance à penser que vous n'avez pas beaucoup de valeur aux yeux des autres. Mais non, vous en avez de la valeur aux yeux des autres. Donc, il faut peut-être que vous en preniez conscience et que vous acceptiez de l'accepter. Parce que c'est ça qui est bizarre. Mais bon, voilà, parfois on n'accepte pas. Il faut savoir qu'on n'est pas tous... On n'est pas toujours indifférent aux autres. Les autres peuvent vous apprécier. Et là, vous avez l'impression qu'on ne vous aime pas spécialement, je pense. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de la troisième carte. Donc maintenant, nous allons lire. Ceux qui ont choisi la première carte, ils ont... Voilà. C'est l'ange Mahasya, tiré à l'envers. Donc... Je vais quand même la mettre comme ça, voilà. Qu'est-ce que veut dire cet ange à l'envers? C'est l'harmonieux. Mahasya, c'est l'harmonieux, donc c'est l'ange de l'harmonie relationnelle, esthétique et spirituelle. Il favorise la séduction comme l'expression des sentiments et encourage la dépendance d'esprit. Alors Mahasya vous met en garde: narcissisme, vanité, égocentrisme, libertinage, sybaritisme, superficialité, formalisme, influençabilité, compromission, irresponsabilité, susceptibilité, brouille, aveuglement sentimental, déchirement intérieur, ignorance, incompréhension. Donc cet ange vous demande de bien réfléchir, d'essayer de changer. Apparemment, vous avez certains défauts dont vous devez certainement vous débarrasser. Vous ne pouvez plus avancer dans la vie, vous allez avoir un blocage à cause de cet état d'esprit. Alors remettez-vous en cause et remédiez à ce problème et tout rentrera dans l'ordre et continuera à suivre sa voie. Donc voici pour ce qui était du cœur. Maintenant, on va sortir la deuxième carte. Oups. Donc, comment est-ce que j'ai tiré moi? L'envers. Ouais. Voilà, elle est à l'envers. Donc c'est l'Ovia 2, le subtil. Je vais vous la mettre à l'endroit, comme ça vous savez quand même un petit peu la regarder. Donc voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Donc, le subtil, c'est l'Ovia 2, c'est l'ange de la révélation. C'est l'ange qui apaise les angoisses, qui améliore le sommeil, qui favorise l'intelligence créatrice. Il accorde la compassion et ouvre au monde invisible.
Comme il est à l'envers, ben, c'est une carte aussi un petit peu, je vais dire, mais du mauvais côté, disons. Enfin, il n'y a pas vraiment de mauvais côté pour les anges, mais il vous met plus en garde. Donc, pour ce qui est des angoisses, de la dépression, de l'inquiétude, anxiété, appréhension, insomnie, cauchemar, nervosité, tristesse, incertitude, solitude, repli, plage blanche, illusion, crédulité, fantasme, manque d'incarnation, destruction, dispersion intellectuelle, désorganisation. Voilà. Donc tout ceci, vous devez remédier à ces défauts, si on peut dire que ça en est. Donc vous deviez vraiment faire en sorte de ranger ça dans un coin de votre tête et d'essayer d'un petit peu changer la vision des choses et un petit peu votre caractère, je pense. Alors, maintenant, voilà, comme ça. Donc c'est la carte 62. Il y a elle, on l'a tirée droite. Alors, il y a elle. C'est l'ange de la sagesse, du détachement, des contingences terrestres et de l'élévation spirituelle. Il peut conduire à l'illumination. Inutile de multiplier les contacts et les sorties, la période est plus favorable à la méditation et à l'introspection. Sachez que vos sentiments et vos passions ne sont pas les meilleurs conseillers du moment. Veillez plutôt à cultiver votre indépendance de pensée. Prenez également du recul avec les contingences matérielles. En revanche, tout travail de concentration dans le calme et la solitude portera ses fruits. Gardez l'esprit ouvert et vos interrogations sur la marche de l'humanité trouveront quelques réponses. Enfin, si vous aviez reporté certains devoirs, profitez de cette période pour les accomplir scrupuleusement. Méditation, intériorisation, concentration, indépendance, solitude, connaissance, modestie, discrétion, calme, pureté, morale, spiritualité, sagesse, lumière intérieure et illumination. Voici des mots-clés pour vous aider ici sur le chemin pour cette semaine. Donc voilà, j'espère que ces cartes vous auront parlé et que vous serez reconnu et que ça va vous aider dans un petit peu le chemin de vie de cette semaine. Je vous souhaite une magnifique semaine.